Coucou, donc bienvenue dans ce nouveau module, et là donc on va voir comment présenter les choses à partir du moment où les gens donc, se sont inscrits suite à votre page de vente et arrivent dans votre espace membre. L'idée c'est que je vais vous donner un maximum de petites techniques pour présenter le contenu d'une façon à ce que les gens le consomment, voient aussi le côté, comprennent aussi la façon dont les choses restent, ne restent pas, télécharge vos contenus si besoin, et aussi des petites astuces pour augmenter votre taux de rétention et donc le nombre de gens, le nombre de mois moyens où les gens vont rester dans votre offre à abonnement. Juste une petite parenthèse technique, alors les outils que je vous conseille pour créer votre espace membre, alors je vais pas vous montrer tout ça, hein, ça va bien au-delà de l'objectif de cette formation, mais c'est les 3 solutions que je vous recommande. Vous pouvez regarder sur le site de Cleor qui a un plugin donc de paiement pour les membres, et donc après il y a un espace membre, hein. Vous pouvez aussi utiliser OptimizePress, donc que vous connaissez probablement, qui marche très bien pour ça, ou Wishlist Member. C'est les 3 solutions. Si vous hésitez à regarder un petit peu, il y a beaucoup de tutoriels sur le web pour voir comment ça marche. Les tutoriels en ligne sont aussi très bons. Si vous êtes vraiment pas à l'aise avec l'anglais, partez sur Cleor, parce que c'est un gars de Nantes qui fait ça, donc il est français, et puis il fait vraiment un bon support client. Donc voilà, je touche pas de commission pour vous recommander ça, mais c'est ce que je ferai. Et si vous avez vraiment pas un radis, une possibilité aussi, c'est de créer simplement une nouvelle page sur votre site, hein, sur votre blog WordPress, et de la sécuriser par mot de passe, et d'envoyer ça à tout le monde. Alors c'est un petit peu la solution du pauvre, mais ça marche bien, et contrairement à ce que vous pouvez penser, les gens vont pas se refiler les mots de passe comme ça, parce que si vous tournez bien le mailing, voici votre accès personnalisé et votre identifiant sécurisé, blabla, les gens vont pas penser que vous pouvez utiliser le même mot de passe pour tout le monde. Et si vous faites ça, voilà, ça peut être bien dans un premier temps, le temps que vous ayez suffisamment d'abonnés et que vous utilisiez une solution un petit peu plus pro et un peu plus propre. Et en attendant, vous pouvez peut-être changer le mot de passe chaque mois et envoyer le nouveau mot de passe à tous vos inscrits. C'est une façon de faire, hein, si vraiment vous n'avez pas trop de sous à investir là-dedans. Donc voilà pour ça. Donc il y a énormément de tutoriels quand vous achetez le produit sur le web. Et puis honnêtement, voilà, vous êtes en train de monter un business. Si la technique c'est pas votre truc, faites sous-traiter ça. Demandez à quelqu'un qui vous installe tout ça sur votre site, par exemple, qui vous configure les pages de telle façon que ça ressemble à ce que vous vouliez, ou mettez un petit design un peu particulier, un peu sympa, un peu personnalisé avec le logo peut-être du titre de votre offre à abonnement. Voilà, ces choses-là, si vous n'êtes pas doué en technique ou en design, comme c'est mon cas, perdez pas un temps à vous prendre la tête là-dessus. Au contraire, créez du contenu. Ce système-là, tout ce que je vous présente dans cette formation, c'est pour rendre la façon d'avoir un business rentable le plus simplement possible en vous focalisant sur le contenu. Donc continuez dans cette voie-là et vous embêtez pas avec la technique ou le design si c'est pas votre truc. Ça va vous coûter peut-être 30 ou 40 euros ou 50 euros grand max de vous faire un logo ou de vous faire installer un espace membre. Voilà, les gens seront ravis de faire ça pour vous. Vous pouvez regarder sur coder.com, sur Elance, sur Fiverr ou encore sur Odesk pour trouver des prestataires. Voilà, vous embêtez pas, concentrez-vous sur ce qui rapporte. Là où vous pouvez faire la différence, c'est le contenu, c'est votre expertise sur votre sujet. Ok, donc ceci étant dit, donc votre espace membre, ce que vous allez vouloir présenter, c'est peut-être séparer un petit peu donc les grandes catégories, hein, voilà les 4 ou 5 choses qu'il y a dans votre site. Et vous allez présenter, alors par exemple si les gens cliquent sur la catégorie, ils vont arriver sur une deuxième page où il y aura par exemple toutes les vidéos. Et sous chaque vidéo, un petit bouton pour télécharger la vidéo, hein, si en fonction du système d'hébergement que vous utilisez, c'est pas faisable directement. Donc vous faites un lien pour que les gens puissent télécharger ça, ce qui fait que si les gens peuvent télécharger, voilà, comme je vous disais, pour le taux de rétention c'est bon, parce que même s'ils n'ont pas le temps de consommer, c'est pas perdu, ils stockent ça dans leur ordi, voilà, ça c'est un super bel ordinateur, toc, crac, vous admirez le dessin, et voilà, c'est pas perdu pour eux. Donc voilà, vous mettez vos vidéos, s'il y a un PDF, vous mettez vos PDF dans les différentes pages où ça va, et indiquez clairement sur chaque truc, ce contenu est disponible jusqu'à telle date. Et voilà, faites un contenu qui est valide un mois.
Par exemple, voilà, tout ce système de promotion tout en un du mois pour moi. Voilà, les gens cliquent, c'est déjà marqué que c'est en ligne et téléchargeable jusqu'au 3 du mois prochain. Je le répète sur la page où il y a tout le contenu, avec les différentes vidéos, peut-être le PDF additionnel, les ressources éventuellement, si j'ai fait beaucoup de choses. Et voilà, ça explique jusqu'à ce quand c'est téléchargeable. Et si j'amène les vidéos au fur et à mesure, comme je vous expliquais, bah vous mettez ceci est disponible dans cet espace membre, téléchargeable jusqu'à telle date, et sous la vidéo d'après, vous mettez une autre date, tout bêtement. Après, vous voulez que les gens utilisent un maximum les choses. Alors si vous avez fait un système de questions-réponses, alors quel que soit le système que vous utilisez, bah vous allez mettre un onglet sur la home page, sur la page d'accueil de votre espace membre, où les gens peuvent vous poser des questions. Voilà, pour me poser vos questions, cliquez ici. Si vous avez mis un groupe privé, par exemple sur Facebook, cliquez ici pour découvrir le groupe privé et avec un lien qui amène vers la page Facebook. Vous voyez le principe, c'est vraiment de faire en sorte que les gens utilisent un maximum le contenu. Parce que s'ils utilisent votre contenu et s'ils sont contents, bah, ils vont rester. Le but, c'est de les rendre un petit peu accros à votre abonnement. Et ça marche très bien. Une autre chose aussi, moi ce que je vous recommande vraiment, c'est une petite astuce de Ninja qui marche super bien, c'est de demander aux gens ce qu'ils veulent pour la suite. Alors vous pouvez mettre un formulaire pour sonder votre liste, et voilà, leur demander par exemple ce qu'ils veulent. Vous pouvez aussi leur demander les principaux problèmes qu'ils ont, et ça vous aide à créer du contenu sur mesure qu'ils vont aimer. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est du teasing. Et vous pouvez tout à fait mettre un endroit sur votre page d'accueil de l'abonnement, bientôt sur Marketing School, dans X jours, il y aura ça, et vous mettez simplement le titre, un titre qui donne envie de savoir ce qu'il va y avoir derrière, un bénéfice, une promesse, etc. Dans une semaine, il y aura ceci, ça marche très bien. Parce que finalement, ce qui se passe, c'est que les gens, par exemple, s'ils sont abonnés, ils en sont au 2e mois, et que ça va être le moment où ils repayent leur abonnement mensuel. S'ils voient que dans 3 jours il y aura ceci, dans une semaine il y aura cela, dans 10 jours il y aura ça, ça va leur donner envie de rester plus longtemps si ça correspond bien à ce qu'ils veulent. Donc n'hésitez pas à faire ça. Une autre façon aussi de faire, c'est que vous pouvez indiquer, un petit peu dans l'optique du sondage, voilà, je pense faire ça, ça, ça et ça comme contenu pour vous. Donc vous mettez un titre où vous expliquez le thème. Dites-moi ce que vous voulez le plus et vous faites voter les gens. Comme ça vous aide. Non seulement ça vous aide à savoir ce que les gens veulent vraiment et donc à faire en sorte qu'ils restent plus longtemps. En plus, ça permet de faire du teasing sur ce qui va venir. Et donc, dans le même ordre d'idée de ce que j'ai dit juste avant, que les gens aient envie de rester abonnés pour voir la suite. Et aussi, une petite astuce psychologique, c'est que finalement, c'est rien que le fait de voter pour un truc, ils s'engagent quelque part. Les gens s'engagent à rester plus longtemps. Ils ont fait un premier pas. Et psychologiquement, s'ils votent pour avoir le contenu qu'ils veulent, forcément, il y a de grandes chances qu'ils restent. Parce qu'ils veulent avoir ce contenu. Et même les autres trucs, ça va leur donner envie, probablement. Faites en sorte que finalement, les choses, si vous mettez 4 choses, par exemple, et faire voter, que les 4 choses, ça donne envie à un maximum de vos abonnés. Et rien ne vous empêche de faire les 4 trucs le mois d'après. Mais simplement les faire voter, ça donne envie aux gens de rester, ça fait du teasing pour le mois suivant. Et vous allez augmenter votre taux de rétention comme ça marche super bien. C'est une petite technique un peu avancée, mais finalement c'est tout con et ça vous prend vraiment pas longtemps de mettre ça en place et de faire des petites updates régulièrement. Finalement notre système c'est que des mises à jour, il y a un nouveau contenu, boum, vous remplacez dans votre espace membre, vous virez un truc, vous l'enlevez et puis vous mettez l'autre chose à la place, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà les petites astuces pour augmenter votre taux de rétention et comment mettre les choses à l'intérieur de votre espace membre. On se retrouve dans le prochain module de la formation parce qu'on a encore des petites choses à voir.